Salut à tous et bienvenue sur notre émission de radio totalement improvisée. Donc on vous propose aujourd'hui un nouveau concept, enfin nouveau, de ce qu'il en est. Ça va être une page en fait dédiée à l'improvisation où on va essayer de réunir beaucoup de troupes. On essaye et on espère avoir de nombreuses participations de toutes les troupes. Et donc aujourd'hui on est les Zygomatiques d'Angers, donc une asso étudiante. Et autour de la table on a Wassim. Salam. On a Maximilien. Bonsoir. On a Estelle. Bonsoir. On a Étienne. Bonsoir. On a Jules. C'est moi. Et on a Johan. Coucou. Et à la Très présentation, Antoine. Donc on va tout de suite commencer avec le jingle de l'émission qui sera lui aussi improvisé. Waouh, c'est les impros. Émission radio improvisée de barderire.org. Waouh. On va tout de suite commencer avec un répondeur. On va avoir le répondeur de quelqu'un de connu et vous allez tous laisser des messages comme vous voulez. Un personnage connu de ta part, Étienne. Tintin. Tintin. C'est tout de suite parti pour le répondeur de Tintin. Ah, parce que c'est moi qui. C'est toi qu'il faut que tu fasses le... Salut, c'est Tintin. C'est bon. Bonjour, vous êtes bien sur les répondeurs de Tintin. N'hésitez pas à laisser votre message après le bip sonore. J'arrête tout voir si belle dans le miroir. Oui, Tintin, je sais pas si tu es au courant, mais quand on commence à... En fait, il faut envoyer un message après le bip, mais ton bip, il fait pute. Et du coup, je me sens pas concerné. Alors, change ça si tu peux. Merci beaucoup, au revoir. Tintin et Sinestor, vous avez oublié votre gel, venez les chercher. Oui, Tintin, ici, vous savez, c'est Bob, c'est moi qui étais censé garder votre chien. C'est pour vous dire que je sais pas où il est, voilà. Donc, s'il revient chez vous, c'est super cool. Enfin, j'essaie de le chercher. Ne me frappez pas, s'il vous plaît. Oui, c'est toujours moi, il y a un certain Bob qui vous attend ici, venez. Oui, bonjour, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Milou et qui se prend pour un chien et qui dit qu'il est perdu. Je suis au 12 square La Mandreuse. Merci beaucoup, au revoir. Bon Tintin, ça commence à devenir le bordel ici. J'aime pas quand c'est comme ça, alors viens rapidement. Oui, Société immobilière de Angers. Je vous appelle concernant votre achat récent que vous avez l'intention de faire au capitaine Haddock de Moulinsart, n'est-ce pas? Donc, on est bien d'accord qu'on ne prévient pas le capitaine Haddock de cet achat, je suppose, si c'est toujours d'actualité pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me rappeler parce que ça semble un petit peu quand même confus, votre demande. Je sens que le capitaine Haddock va l'avoir dans l'os, comme on dit de nos jours. Merci de nous rappeler. Et merci. Ah là là, ils sont drôles. Applause. Bon, eh bien, on va tout de suite passer à une nouvelle catégorie, et ce qui sera une bataille de conteurs. Alors, une bataille de conteurs, c'est très simple. C'est une histoire qui va être contée par deux conteurs, mais qui auront des émotions différentes. Wassim, tu peux me donner une émotion? La peur. La peur. Donc, on aura un conteur qui a peur, et Jules, tu vas me donner une autre émotion. L'ennui. La peur et l'ennui. On n'est pas arrivé avec cette émotion. Et donc, qui va nous conter cette histoire? Eh bien, ça va être Étienne et Estelle qui vont nous conter l'histoire. Et vous prenez chacun l'émotion que vous voulez. Allez, c'est parti. 5, 4, 3. Un thème peut-être. Ouais. Un thème. Eh oui, Un thème peut-être. Plus facile quand même. Qu'est-ce qu'on rigole sur cette... Donc, un thème tout de suite. Et Johan, tu vas nous donner un thème. Thème, qui sera donc évidemment le titre du conte, sera Les 1001 crevettes de Jean Papy Papier. Et c'est parti pour 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouais,
En fait, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Jean. Et en fait, d'après ce qu'on m'avait raconté, Jean, il n'est pas hyper joyeux dans sa life. Il y a quelque chose qui lui convient pas, il sait pas, il ne rencontre pas l'amour, et à un moment, il a envie de partir un petit peu, il aurait bien rencontré une femme, parce qu'il s'ennuie un peu, enfin, comme beaucoup de monde. Il aurait bien juste rencontré une gonzesse, donc à un moment, il se dit, bon allez, je pars, direction la Norvège. Et la Norvège, on a l'impression comme ça, c'est gentil, il y a des Norvégiens, ils sont tous blonds, mais quand même, ils forment de pétrole, quoi. Enfin, ils forment des gens qui font du forage, ils font des trous partout. Et alors il y part, mais il est pas rassuré. Parce que, déjà, ils sont très forts aussi aux Jeux Olympiques, parce que, ils ont beaucoup de neige. Alors, ils font Enfin, ils sont sportifs. Et Georges, c'est Georges. Jean-Georges Jeunet, d'ailleurs. Jean-Georges Jeunet, il n'est pas sportif du tout, donc il se dit, merde, comment je vais être accueilli là-bas? Alors, j'ai l'air d'une crevette, quoi. Alors, Jean-Georges Jeunet, ce qu'il décide de faire, c'est se dire, comme j'ai les boules de partir, ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec un groupe. Là, il y a un site internet qui s'appelle On va sortir. Donc lui, il propose une sortie, On va sortir, en Norvège. Du coup, il est moins seul, donc ça y est, ils partent avec... alors, c'est un gros groupe, hein, c'est à peu près tous les célibataires de France, donc ils sont au moins 1001, je crois, d'après ce qui est aux dernières nouvelles. Donc, il y a 1001 personnes gaulées comme des crevettes qui décident... Et les crevettes, et les crevettes, en fait, dans une boîte, enfin, dans un autobus, parce que, mais bon, même dans l'autobus, en fait, il y a quand même des dangers, mais ils se sont dit, quand même, c'est mieux que le train, parce que le train, ça peut dérailler, alors, c'est moins grave avec l'autobus. Alors, excusez-moi, je me chie dessus un peu, c'est la première fois que je fais une impro, alors... Ouais, on s'ennuie pas du tout. Donc il est toujours dans l'autobus et en fait il se rend compte que c'est un très grand autobus, hein, pour 1001 personnes. Et en fait il se rend compte qu'il y a une personne dans le bus qui est le chauffeur de bus qui se trouve être une femme. Et elle est black. Et elle est au volant. Alors, Jean-Georges Jeunet, il commence à flipper parce que une blague toute seule au volant, ça fait peur. Enfin, il est jamais sorti de chez lui, en fait, Jean-Georges Jeunet. Donc, là, avec un nom Jean-Georges Jeunet, vous allez bien, il est bien français, la France en France profonde. Et comme pour vaincre sa peur, Georges Jeunet, il se dit, c'est une blague, elle conduit, je vais aller lui parler, hein, je vais essayer d'aborder. Et j'ai pas entendu, mais en tout cas... Il va essayer d'aller lui parler et du coup... Et alors, c'est à ce moment-là que la crevette qui était dans son sac, parce qu'il a un totem en forme de crevette, elle commence à se transformer en magnifique blondasse, magnifiquement roulée avec un 80. Et là, il lui dit « Korstrust, prut !» Et il comprend pas, Jean-Georges Jeunet. Il se dit « Bon, c'est peut-être une Norvégienne, elle est blonde, c'est une crevette, alors... Elle est blonde et black, ouais, ça arrive des fois avec les nouvelles colorations, maintenant on fait ce qu'on veut. Et du coup, elle commence à lui parler en suédois, et Jean-Georges Jeunet, il comprend pas grand-chose, donc il décide de carrément lui rouler une pelle. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il ouvre la fenêtre et qu'il la fait passer par-dessus bord. Comme ça, il est tranquille et il prend les rênes de la voiture, enfin, le volant. Et après, enfin, il se rend compte qu'il a réussi à embrasser une femme, et du coup, il fait demi-tour, il emmène le bus, et ils partent à Haïti pour 6 mois. Merci. Dis donc, c'est pas beaucoup des verts comme organisation. Donc je ne prendrai plus la voiture avec toi, Étienne, ça me fait très peur. Et on va tout de suite passer à notre zapping radio. Un zapping radio, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simple, c'est qu'on va écouter la radio tous ensemble, mais on va zapper un petit peu entre les différentes stations de radio. Et je vais tout de suite mettre la 104 points. C'était la 3e renouvellement du hard metal rock disque jockey qui nous jouait Nous allons écouter maintenant la 2e partie.
88,7. Et maintenant la météo. Alors, il fera toute une partie du sud au nord. Il fera un temps magnifique sur la France, avec un petit vent frais, parce que c'est l'hémisphère sud qui va venir. 92,2. Мы, слушай, все время от наших французских друзей, что непрямым условием для начала политических переговоров должен... 98,6. Alors, nous sommes ravis de vous revoir pour cette grande finale du 100 mètres de la chaîne de fauve. Les joueurs prennent place sur le couloir. Ils sont prêts. Le départ. Et 107,4. Alors, vous êtes toujours bien sur Radio FM. Tout de suite, le dernier tube de Maître Gibbs, ça s'appelle T'es belle. Oh là là, et je te veux. 108,3. Bienvenue sur Radio Description, la radio qui décrit tous les objets pour tous les aveugles. Alors une table, c'est finalement un peu comme un truc plat mais avec 4 pieds. Une chaise, ça ressemble à une table mais c'est plus petit et l'avantage c'est qu'on peut s'asseoir dessus. Bon après on peut aussi s'asseoir sur une table, mais c'est pas fait pour, voilà. Donc après si on regarde, on a la table, on a la chaise, on a les couverts. Les couverts on peut s'asseoir dessus aussi mais c'est pas fait pour, c'est surtout pour manger. 96,7. Et avec la pas le café noir. Tes blancs cheveux ton mouchoir. 95,8. Et avec la nouvelle pub Javel en mousse, votre linge sera plus beau que n'importe quoi. 96,7. C'est que moi tu sais bien. 103,4. Bienvenue sur Jingle FM, de 6h à 9h, que des jingles. Bienvenue sur Énergie. Maintenant, rire et chanson. RTL. 96,7. Bravo. Qu'est-ce qui nous passe à la radio en ce moment? Beaucoup de bêtises. Beaucoup. Et on va tout de suite se lancer dans notre débat parce qu'aujourd'hui on a quand même des invités de marque, puisqu'on a quand même invité des personnages assez importants autour de cette table. Donc vous me disiez que vous étiez Oui, je suis Jean-Baptiste Préleuve. Jean-Baptiste Préleuve. Jean-Baptiste Préleuve, vous êtes spécialiste d'un métier quand même assez peu commun qui est... Casseur de cailloux, oui, effectivement. Eh oui, casseur de cailloux. Et pour bien sûr faire un débat, il faut 2 personnes et nous recevons aussi... Oui, Jean-François Praluve, Jean-François Praluve, qui, nous rappelons, votre métier est réparateur de cailloux. réparateur de cailloux. Donc, nous mettons un terrain d'entente entre vous deux. Expliquez-vous. Écoutez, monsieur, je ne peux pas vous laisser dire que les casseurs de cailloux font du mauvais travail, puisque nous sommes engagés pour pouvoir casser les cailloux, hein, bien évidemment, puisqu'il faut quoi dans les chemins? Des graviers, hein, on est d'accord. Et qu'est-ce qui fait les graviers? C'est des petits cailloux qu'on a cassés auparavant, oui. Donc, nous n'avons pas besoin de gens derrière qui réparent les cailloux, car c'est un peu défaire le travail des autres. Hein. S'il vous plaît, si vous pouvez me laisse laisser la parler un peu. parole. Oui, voilà, Allez-y. merci. Oui, certainement du gravier, bravo. Voilà, toujours voir par le plus petit. Je suis désolé, mais pas plus tard qu'en Bretagne, nous avions une montagne qui n'est plus là. Pourquoi? À cause de gens comme vous qui cassaient des cailloux au fur et à mesure. Alors nous, ce que nous essayons de faire en tant que réparateur de cailloux, c'est de recoller tout ça. Donc voilà, bon, on essaye de faire des moyens cailloux, puis des gros cailloux. Mais voilà, vous brisez tout, vous êtes un briseur de rêve. Voilà, j'ose le dire, vous êtes un briseur de rêve, Alors, monsieur. parlons de la Bretagne, bien évidemment. Parlons des menhirs, peut-être. Hein. Les menhirs, ça ne sert à rien, on est d'accord. Excusez-moi. Ça fait plus de 2000 ans qu'ils sont Oui, là. oui, alors ça, je l'ai entendu 1000 fois, ça, les menhirs. Mais les menhirs, finalement, vous, qu'est-ce que vous en feriez? Mais vous les casseriez encore plus. Mais- Je vous connais. Vous êtes du genre à aller sur une plage. Vous allez dans les Landes, hein, c'est ça, avec du sable. Moi, je vais à Étretat, moi, il y a des galets, c'est des vrais cailloux, ça. Oui, monsieur, quand vous posez votre serviette hein, sur les galets d'Étretat, est-ce que vous piquez pas un peu le cul, hein, franchement, en s'asseyant? Oui, oh, bien sûr. Allons par là. Excusez-moi, mais moi, ça me masse le dos. Et voilà, et votre sable à la con, hein, Alors, qui rentre dans les slips. Excusez-moi, on a une question de Michel D de Niort. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si le public est de forme carrée. Oui, Michel, vous avez 30 ans de retard, désolé. Reprenez le débat, pardon. Allô? Oui, non, mais je suis désolé. Alors, les galets, Étretat, oui, c'est une belle cause à défendre, hein, bien évidemment. Et après, hein, nos enfants, ils vont se mettre comment? Ils vont aller peut-être faire des châteaux de sable avec des galets? Voilà, vous partez sur les enfants, tout de suite, vous partez sur les enfants. Bravo, super, génial. Ah oui, c'est le futur de la France, monsieur. Non, écoutez, n'essayez pas d'avoir les Français comme ça, avec des mots, avec des émotions. Les Français veulent des faits. Je me permets de vous interrompre. En parlant des enfants, nous avons un appel du curé de la paroisse de Montgermont. Montgermont, j'écoute. Bonjour, merci de me recevoir sur ce
sur cette écoute. En fait, moi, voilà, j'aurais une question relative à l'histoire de ces pierres qui sont sorties de terre sur une île, l'île de Pâques. Merci, j'avais perdu le nom. Merci Robert de me l'avoir redit. Robert avec moi. Sur l'île de Pâques. Ouais, Alors, il s'est passé des choses. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un terrain d'entente par rapport à ces terres qui ont été cassées on a bien entendu votre question. Ouais, On a merci. bien entendu votre question. Je vais laisser parler mes experts maintenant, hein, tout simplement. Oui, il a été dit que pendant un temps, casseurs et réparateurs de cailloux travaillaient ensemble, certes, mais je pense que ce temps est révolu étant donné que les casseurs de cailloux sont des connards, voilà. Alors bravo, alors monsieur, vous êtes démagogique, hein, excusez-moi de le dire, mais bon, voilà. C'est très peu. Non mais traiter les casseurs de cailloux de connards, non mais est-ce que c'est pas un peu facile ça, monsieur, hein? Les gens vous connaissent de cette façon, vous êtes des connards, je le dis, je le redis. Voilà. On a une question. Alors on me dit Michel F. de Bruxelles. Oui, bonjour, c'est Michel. Je voulais savoir, dans le fond, je comprends pas très bien ce que vous dites, mais moi je voudrais savoir combien ça va coûter aux contribuables en tout. Voilà, une question. Que ça, c'est quand même notre argent, voilà. C'est l'argent de tous les contribuables, donc je voulais savoir combien ça coûte aux contribuables, voilà, casser les cailloux, par les cailloux. C'est quand même, on parle pas assez des vrais problèmes en France. Que le jour François Hollande Voilà, merci. T'as raison, Robert, te laisse pas faire. Merci Michel. Merci Michel. On coupe tout de suite Michel. Voilà. Donc quand même la question Michel qui reste très intéressante. Rendez l'argent des contribuables. Où est l'argent des contribuables? C'est une question qu'on peut se poser, bien évidemment, et Michel a raison de la poser, hein, puisque il faut savoir qu'il coûte beaucoup moins cher de casser des cailloux qui sont ensuite réparés, qu'on doit ensuite recasser. Hein. C'est un travail qui est sans fin, et ça, c'est bien la cause des réparateurs de cailloux. Monsieur, nous envoyons des subventions incommensurables parce que finalement, en Guyane, les gens cassent des cailloux également et pour moins cher que vous. Alors pour vous renflouer, nous vous donnons plus d'argent? Je trouve ça dégueulasse, monsieur. Nous au moins, l'argent qu'on a, on le gagne. Pour de vrai. Une question de Mustapha de Percros-Guirec. Oui, alors, je voudrais juste apporter mon soutien à monsieur Jean-Paul Sartre qui aime casser les cailloux. Parce que avec ça, j'ai créé une ceinture, mais vraiment qui a de la bombe. Oui, c'est vrai, je me souviens de cette personne. Il nous avait demandé de faire une ceinture en cailloux. C'était pas évident, mais on l'a fait. Hein. Bon, écoutez, Une fois de plus, monsieur se rend bien compte que finalement, à partir du caillou, on ne peut pas que le casser, mais à un moment, il faut le mettre ensemble. Et pour faire une ceinture de caillou, il faut réparer du caillou. Voilà, je suis oui, désolé. mais monsieur, on peut pas faire une ceinture avec un menhir, hein. Je suis désolé. Bien évidemment, encore sur les mêmes arguments du menhir. Oui, parce Mais que tout le le monde s'en fout, les menhirs, à part Obélix, monsieur. Oui, mais Obélix, c'est pas le symbole de la France un peu avec Astérix, hein? Et qu'est-ce que vous balancez comme Avant que le débat chauffe, une dernière question. On me dit qu'il y a une dernière question au standard de Jean-Charles de Moncuy de Paris. Oui, bonjour. Je voudrais demander, c'est-à-dire que des cailloux, d'accord, mais est-ce que vous pourriez aussi casser la tête des gens? Merci. Voilà, merci Question beaucoup, très monsieur, intéressante. de poser cette question, parce qu'on en revient sur ces liens un peu douteux que vous entretenez avec, on va dire, des groupes extrémistes. Vous parlez des francs-maçons, peut-être? Voilà, effectivement. Hein? Cette légende urbaine qui dit que nous avons des relations avec les francs-maçons. Je suis désolé, mais ces gens-là, nous ne les connaissons pas, nous ne les fréquentons pas, monsieur. Oh, ils ont des petits instruments qui m'étonneraient pas que ça serait bien utile pour casser des cailloux sur leur logo, alors... Écoutez, monsieur, nous n'utilisons pas de marteau, hein, nous utilisons des masses bien professionnelles qui sont répertoriées hein, par le gouvernement français. Voilà. Donc il n'y a rien d'illégal dans notre activité. Hein. Voilà, merci. Une dernière question au standard. Ce sera la dernière question et ensuite on aura un mot de la fin. Juste une question de Jean-Baptiste C. de Sartre. Oui, bonjour. Donc voilà, moi c'est Jean-Baptiste. Alors c'est pas vraiment une question, c'était juste pour passer une information au standard pour dire que le 3 décembre à 10h, dans la petite ville de Pouzec, à Pouzec, on va faire un rassemblement pour faire passer une pétition contre le travail dans les champs de cailloux. Voilà. Alors je vais juste faire passer l'info et pousser une petite gueulante contre quand même les casseurs de cailloux qui exploitent les gens dans les champs de cailloux. Voilà. Travailler dans les champs de cailloux. Travailler dans les champs de cailloux. Vous entendez le chant des partisans, monsieur? Le chant des partisans, travailler dans le champ de Travailler dans les cailloux, bien champs entendu. de cailloux. Merci à vous. Un petit mot de la fin peut-être de chaque partie. Cravate. Iceberg. Merci bien. Bravo. Et voilà un débat houleux, hein. La pierre se porte bien en France. Débat très houleux. Et on va tout de suite continuer avec une catégorie tout simplement libre.
où on va juste voir qui veut jouer. Qui veut jouer autour de la table là? Vous pouvez monter vos voix, hein, même. Donc tout le monde va jouer. Tout le monde va jouer. On va juste avoir deux personnages principaux à qui on va donner une relation. Tu vas dire ça avec Deux personnages principaux même. Puisque non, c'était des femmes. Voilà. Je t'ai bien eu. Non, eh bien écoute, je pense que Jules sera médecin. Que Wassim sera son patient. Les autres, vous pouvez tous arriver. Et le thème sera... Oui, le thème sera silence du coup. Et c'est parti pour une impro. 5, 4, 3, 2, 1, zigo. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? 10h, Mustapha Ibrahim. Ah, le petit Mustapha Ibrahim. Il va pas tarder. Bon, ensuite, 11h, Madame Boulu. 12h. 11h, j'ai personne, je peux aller bouffer. Oui, entrez. Assalamu alaikum. Ah, bonjour, monsieur Ibrahim. Entrez, entrez, asseyez-vous. Oh, vous avez bonne mine aujourd'hui, hein. Ah, bah, vous savez, Contrairement à d'autres. je suis médecin, c'est mon métier. Heureusement que j'ai bonne mine. Vous prendrez bien un petit pastis? Oh non, non, merci, ça ira. J'ai un gros mal de gorge là, Bon, entre autres. Donc, Bon, je vous avais déjà servi, excusez-moi. Je vais vous... bon, je- allez, allons-y, un petit peu. Allez, quand même. bon, Allez, soyons super, fous. super, super. J'espère que ce qui se passe ici restera ici. Hein. Bah, ça reste entre nous, bien sûr. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Ah, beaucoup de choses, docteur. Premièrement, ma femme qu'une heure, hein, ma femme vient de me attention, quitter. Voilà, ça m'a tellement foutu les boules que je lui ai mis un sac j'ai mis un sac dans la tête, voilà. Mais du coup, quand j'ai fait ça, Et c'est pour elle que vous venez ou c'est pour vous? non, non, c'est pour moi, c'est pour moi. Ah, c'est pour vous. oui, Mais oui. vous, vous allez bien, c'est plutôt elle qui... Non? Oui, un peu. Moi, j'ai juste des boutons dans le cul, mais c'est pas grave. Je pense, Ah, déshabillez-vous, monsieur. Ah, ok, Attendez, ok, je d'accord. rappelle. Déshabillez-vous pendant que je passe mon appel. Enfin, je réponds au téléphone. Oui, allô? Oui, docteur, j'ai Madame Figaro qui est devant le cabinet. Elle voudrait Oui. absolument entrer maintenant. Elle dit Oh, que mon c'est Dieu. très très urgent. Elle a Ah, des c'est mycoses. énorme. Ah, c'est énorme. Elle a Attendez, des oui, attendez, mycoses. oui. Excuse-moi, je suis avec monsieur... Ah bah oui, mais elle dit Mon que ça Dieu. peut pas, ça Voilà. peut pas tarder, hein. qu'il Oui, faut que ce soit d'accord. tout de suite, Oui. hein. Bon, bah, c'est bien, docteur. Hein. Vous y pensez, hein. Faites-la entrer tout de suite. D'accord. Par contre, Madame, hein. vous pouvez y aller. Voilà. Je suis un peu poilu, hein. Ouais, ça dérange vous pas. inquiétez j'espère. pas, mettez-vous dans le coin, voilà, voilà. Oui, je suis là. J'ai des boutons, aidez-moi, s'il vous plaît. Bonjour, oui. Regardez, Ah oui, oui, ah oui, oh, Bon, mais bah, pas- restez là. docteur, comment... Qu'est-ce que je fais Bah, cet homme nu ici? C'est moi, la- vous c'est voyez. ça, mais vous avez voulu rentrer en urgence, écoutez, Je vous avais prévenu, madame, hein, je vous avais prévenu, hein. Oui, Gisèle, restez à l'accueil, s'il vous plaît. Mais elle vient pour le massage, elle aussi. Alors, moi, je ne suis pas ma sœur, hein. Ouais, mais non. Je suis docteur, hein. Ouais, Je tiens à le préciser. J'ai bien aimé le massage de la dernière fois, moi. Je voudrais Ah oui, que, le massage, c'est pour ça que je me suis déshabillé, là. Ah d'accord, bon, Qu'est-ce écoutez, que c'est que cette histoire, monsieur? je suis un peu ma sœur, mais c'est en off, ça, c'est pas... Enfin, vous voyez, Il me faudra laisser une petite carte. Oui, pour que je bah, revienne. eh bien, Ah oui, c'est déshabillez-vous, pas je vais normal. regarder vos mycoses, ce que vous avez... Allez, je retire tout. Allez, enlevez tout, ah oui. 30 minutes plus tard, avec une petite musique disco. Alors, c'est bien comme ça? Ah ouais. Oh, oui. Détendez-vous. Je l'oublie presque mon bouton, docteur. Ah, c'est parfait. Ah, c'est parfait. gentil de m'avoir accordé le massage aussi, docteur. J'attendais ça depuis Ah, longtemps au oui, secrétariat. J'avoue, Je sais. docteur, que les massages à deux, c'est... Bah là, en réalité, on est 4 dans la salle. hein, Vous ça faites m'a ça fait, divinement bien. Oui, je sais. C'est mon métier. Merci. C'est très C'était bizarre. très particulier. C'est particulier. C'est assez particulier. Je sais pas ce qui s'est passé. Et je vais tout de suite demander à Étienne de sortir. À Étienne de sortir avec Wassim, s'il te plaît. Je suis sorti. Dépêchez-vous un peu, hein, on n'a pas tout le temps. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu ma femme hier soir. Qu'est-ce qu'elle est moche. Ah, c'est très drôle. Bon, en fait, le principe, c'est qu'on va tout de suite faire une scientifique. Donc, on va trouver un objet, quand il sera Oui, j'ai pas encore parti de la essayé. pièce, un objet que Étienne aura inventé et qui va venir nous présenter, ne sachant pas ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'Étienne a pu inventer maintenant qu'il est dehors? La litière à ours.
La litière à ours. Une épingle à... Une Une épingle infirmière. Une épingle infirmière. C'est jamais c'est toujours les épingles. Un canapé sauteur. Un canapé Un sauteur. canapé j'aime bien ça. sauteur. Un canapé Ça sauteur, peut être je original. Proposition, Johan Un canapé sauteur. Un canapé Canapé sauteur. sauteur. Eh bien, Étienne a inventé le canapé sauteur. Je vais chercher Étienne. Je vais chercher Étienne. Et pendant ce temps-là, une blague de la part de Johan. Alors voilà, c'est 3 nains qui vont à la mine. Non, celle-là est très très chiante. Bon, sinon, une meilleure blague? Non. Alors c'est 12 nains qui vont à la mine. Non, mais c'est bon, en fait, ils reviennent. Ah, ça alors. Wassim, est-ce que tu peux nous jurer sur le Coran qu'Étienne n'a rien entendu? Allah el-Adem, il n'a rien entendu. Eh bien, Étienne, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, vous venez nous présenter votre invention. Parlez-nous-en un petit peu. Alors, mon invention, je l'ai créée, enfin, je ne l'ai pas créée, j'ai eu l'idée de cette invention à 12 ans. J'étais précoce, hein, il faut le dire. Oui, votre femme m'a dit que vous étiez toujours précoce. Oui. D'ailleurs, je ne suis plus avec elle maintenant. Mais on a fait un bout de chemin ensemble et elle m'a beaucoup aidé à apprendre des choses de la vie que je n'avais pas compris. C'est ça. Et donc, par rapport à cette invention, très grosse invention, eh bien, c'est-à-dire que j'ai mis des années et des années à la construire et au final, elle est devenue plus petite que... Enfin, j'ai revu mes effectifs à la baisse ou à la hausse. Alors, parlez-nous un petit peu du contexte. Je pense que vous étiez chez vous quand vous avez eu l'idée. Oui, tout à fait. J'étais en train d'honorer ma femme. Hein, il faut le dire. À 12 ans. À 12 ans. Non, ça c'est quand j'ai eu l'idée. Après, parce que je n'ai pas de femme à 12 ans. Après, j'ai atteint l'âge de maturité. Et du coup, à ce moment-là, j'ai honoré pour la première fois ma femme. De façon bien précoce d'ailleurs, encore une fois. Mais bon, c'est une autre histoire. On s'égare. Tout à fait. Mais c'est Vous vrai que avez 12 ans, vous Voilà. faisiez des jeux J'avais 12 d'enfants, ans. vous Et étiez je me chez suis vous, dit- tranquillement. je me suis dit, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Et c'est là que j'ai eu cette idée. C'est là que j'ai eu cette idée. En regardant Poutine, En Qui regardant passait à la Poutine. télévision. qui passait à la télévision. À l'époque, Oui, oui. qui passait à la télévision. Car oui, vous regardiez la télévision assis, je suppose, dans Dans un canapé. un canapé. Voilà. Dans un- D'où l'invention, je pense. Oui, tout à fait, parce que je me suis dit, Poutine, oui, mais pas dans un canapé. Vous étiez un enfant. Vous jouiez. à J'étais cette un époque-là. enfant. Vous étiez quand même. Et je me suis dit, un canapé, c'est trop surfait. Vous avez vu la rime? Voilà. Un canapé, c'est Bravo. trop surfait, Bravo. effectivement. C'est d'ailleurs- c'est Très d'ailleurs beau votre poème de Jean-Michel Sartre. C'est d'ailleurs votre slogan, le slogan de votre entreprise qui vend. Le canapé, c'est surfait, C'est puisque surfait. votre canapé, puisque c'est un canapé quand même, mais il a quand même une belle particularité, et vous allez nous expliquer à quoi il sert. Elle sert à se sentir mieux. Effectivement, ça, on c'est sent vrai. mieux, on sent mieux dans votre invention. Bah, vous avez fait fortune avec votre entreprise après. Ah, c'est mais vrai je que- veux, c'est pour ça que j'ai créé cette... Enfin, pour le bien commun d'abord, mais c'est aussi pour avoir une qualité de vie correcte et pouvoir honorer plusieurs femmes de façon précoce en même temps. Oui, plus c'est Voilà, vrai. mais ça, c'est une autre histoire. Égyptémologie, ça me fait penser... Des fois, excusez-moi, j'ai des mots qui me viennent à l'esprit et il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que ça sorte de ma tête, sinon ça reste, ça encombre. Donc, cette création pure cuir. Hein, il faut Pur dire. cuir, pur cuir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup sur pur cuir. Mais ce n'est pas tant le matériau qui est intéressant, en fait, dans Non, ce c'est la fonction. C'est quoi. la fonction, car Mais je crois- car il y a une fonction mouvante. Exactement. Tout à fait. Ah. C'est la fonction du mouvement. C'est ça. Mais pas n'importe quel mouvement. Effectivement. Un mouvement de haut en bas. Et... Oui, et- oui, pas que. Pas que, pas Et que. pas que, sur les côtés aussi. Non, Non, c'est pas le Non, sens. c'est pas ça l'important. C'est pas ça l'important. C'est de haut en bas, effectivement. C'est de haut en Donc, bas. votre invention, vous pouvez un petit peu nous préciser? Eh bien, c'est un fauteuil vibromasseur.
Alors ça, c'était votre idée de départ. C'était votre idée de C'était départ. votre idée de départ. C'était Pour votre femme, l'idée de Pour Ça, votre voilà, femme. pour votre femme. C'est quand Parce vous qu'elle étiez était pas encore marié. satisfaite, effectivement. Voilà. Voilà. Et après, voilà. le divorce est arrivé et du coup, vous C'est ça. avez Je me suis dit pour toutes changé ces un peu. personnes qui veulent du plaisir en regardant la télé, c'est un fauteuil qui saute, hein, qui saute. C'est un fauteuil sauteur. Oui, effectivement, c'est un canapé C'est sauteur. un canapé sauteur. un canapé sauteur. Bravo. Voilà. C'était pas si facile. C'était pas Ouais, si évident. facile. Mais on y arrive. Eh ben, on y arrive. On y arrive toujours. On est dans cette émission pour y arriver. Magnifique. De façon précoce. De façon précoce. Magnifique. Et bien, je vous remercie tous parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on est en train de Ça raconter passe des très, très bêtises vite. dans un micro. Nous, ça nous a fait très plaisir de faire cette première émission. On espère que ça vous plaira et que vous aurez très envie. Si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à nous envoyer votre podcast. Et on se retrouve très bientôt si l'aventure continue. Jingle de fin. Barre de rire pour la